beaucoup d'interventions. Donc si on ne veut pas prendre trop de retard sur notre timing et finir effectivement à 16h30 et honorer comme il se doit l'ensemble des intervenants de cette après-midi, il faut qu'on commence. Donc dans un premier temps, ce matin, pour refaire un petit peu le lien avec ce qui s'est passé, vous avez pu voir que la caserne des pompiers qui est intervenue ce matin sur notre site a dû partir en intervention de façon assez rapide, ce qui n'a pas permis, entre autres, à notre représentant ici, M. Deschamps, brigadier chef de la police nationale, de pouvoir débriefer un petit peu sur l'intervention de la police dans le cadre d'un accident. Donc on va lui octroyer quelques minutes en ce début d'après-midi pour qu'il puisse vous présenter quand même le travail de la police nationale lorsque on arrive en intervention comme ça sur un accident du type que l'on a vu ce matin. Ensuite, on passera la parole donc, à l'association Mélodie. Donc vous voyez ici sur le... Mais le résultat va être le même. Allez, un témoignage à présent, celui de Marie-Rose et Michel Le Gouern. Il y a 9 ans, leur fille Mélodie allait fêter ses 19 ans, mais une sortie en discothèque s'est terminée tragiquement. Un de ses amis ivres a perdu le contrôle de sa voiture. La jeune lycéenne a été tuée sur le coup. Alors, suite à ce drame, le couple a créé une association, Mélodie, les clés pour la vie. Et ce couple sillonne les écoles bretonnes pour dénoncer l'alcool au volant, une manière aussi de surmonter sa douleur. Une voiture, c'est fait pour se déplacer. Donc vous choisissez, si vous choisissez de vous alcooliser, ne prenez pas le volant. Inlassablement, les parents de Mélodie répètent le même message. À 20 ans, on ne doit pas mourir au bord de la route. Ce jour-là, Marie-Rose et Michel Le Gouern racontent une fois encore la mort tragique de leur fille à des élèves de terminale, la légèreté d'une nuit de fête, l'alcool, et puis un accident de voiture et leur vie brisée. L'atmosphère est lourde. Je ne sais pas où on la cherche l'énergie finalement. D'ailleurs, c'est vrai qu'autant d'années après, je me pose pas la question, ou peut-être parfois de temps en temps, de me dire comment on fait pour être encore là finalement. Mais voilà. Physiquement, ça ne se voit pas, évidemment, on est toujours debout, on est toujours normaux, entre guillemets, mais à l'intérieur, encore une fois, c'est la plaie béante, oui. C'était il y a près de 9 ans, mais le temps n'a atténué en rien leur désespoir, leur culpabilité, inconsolables. Alors, souvent, dès que possible, ils partent à la rencontre de jeunes pour les alerter des dangers de l'alcool au volant à travers leur association Mélodie, les clés pour la vie. Ça nous permet de continuer à faire vivre Mélodie, de continuer de parler de Mélodie, et que ce drame malheureux, qu'il ait aussi je ne vais pas dire un sens, c'est idiot, mais qu'il ait aussi, qu'il serve à quelque chose, quoi. C'est nécessaire, c'est un besoin de prévenir, de faire ce qui n'a pas été fait pour notre fille finalement. Et de ce que j'ai pas fait non plus pour ma fille, puisque j'ai pas su la prévenir, parce que je n'avais pas vu le danger. Un remords qui les hante. Depuis ce 18 juin 2005, rien n'est plus comme avant pour Michel et Marie-Rose. Ils n'ont de cesse d'interpeller les jeunes comme leurs parents pour éviter d'autres drames. Ça devrait plus arriver, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, vous avez, et heureusement encore, on va leur rendre hommage. On voit tout un tas de marches blanches. Et puis en fait, le dimanche d'après, il y a encore la même chose, quoi. Donc, où sont les parents? On a encore entendu, il y a très peu de temps, des jeunes qui vous disent eh bien, mes parents me disent t'as réussi à y aller, tu te démerdes à rentrer. Hein. Il ne faut pas que les parents raisonnent comme ça non plus. Il faut les aider aussi. Ils démarrent dans la vie. Ils sont pas, ils sont au début. Ils sont au début de leur vie. C'est un travail de fond pour essayer vraiment de les sensibiliser. Comment dire? On essaie de rendre l'alcool non acceptable. C'est bien difficile auprès des jeunes, mais essayer de le rendre ringard, ça c'est pas facile non plus. Un combat qu'ils savent difficile à gagner, mais précieux, sans aucun doute pour les autres. 10 ans ont passé, mais impossible pour Michel d'oublier cette nuit de juin 2005. Sa fille, Mélodie, 18 ans, était partie fêter son bac. Quand vous êtes parent, que le maire vient à 5 h du matin, que vous avez un enfant à l'extérieur,
On comprend tout de suite. La voiture qui la ramenait a fini dans un arbre. Le conducteur avait trop bu. Mélodie est morte sur le coup. Quand elle est partie, on lui a dit tu nous téléphones surtout, parce qu'on savait que malheureusement il y aurait eu de l'alcool. Et puis quand on a 18 ans, on n'appelle pas forcément ses parents. Depuis, Michel s'est lancé dans un combat contre l'alcool au volant. Ce jour-là, opération prévention, des lunettes spéciales qui donnent l'impression d'avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants. On se croit sur le bon trajet et en fin de compte, j'ai percuté des piétons. On part à droite, à gauche, sans vraiment s'en rendre compte. Le message passe, chaque personne sensibilisée, c'est comme une victoire pour Michel. Il n'y aura jamais assez de prévention. Tant que malheureusement il y a des morts au bord des routes, il faut faire de la prévention. Chaque année, 600 jeunes meurent sur la route. L'alcool est l'une des principales causes d'accidents.